Bonjour à tous. Maintenant, on est à plus d'un an de virus, enfin du moment officiel où on a décrété qu'on avait un virus. Et notez bien que depuis un an, rien de positif ne s'est passé pour les Français. C'est ça qu'il faut dire. On n'a pas eu d'amélioration, on nous a masqués, ça fait depuis juillet-août qu'on est masqué et que c'est obligatoire. On n'a pas vu que ce masque puisse résoudre le problème. C'est quand même simple, il suffit de regarder les fameuses statistiques qu'on nous balance tous les jours. En attendant, la liberté nous a été quasiment retirée. On a eu 2 confinements. On s'apprête à avoir, on l'a déjà dans certaines régions, le 3e confinement. Et tout cela pour aucun résultat. Parce que c'est ça qu'il faut dire aux gens. On n'a aucun résultat. On nous brime, on nous prive, on nous interdit, on nous pénalise, parce que les amendes, ça y va, ça pleut les amendes. Là, comme par hasard, il y a de la police, la gendarmerie, il y a tout ce qu'il faut là pour les amendes. Ça, allez, on y va. Par contre, contre les voyous et tout ça, là, on verra, c'est pas important. L'insécurité étant totale en France, de toute façon, c'est pas le rôle du politique qui, lui, n'a rien compris pour essayer de nous aider. Lui, le politique, ce qu'il voit, c'est comment nous asservir. Et nous sommes asservis. Ça a marché. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en marche, nous sommes en prison. Vous voyez la différence? Nous sommes en prison. Parce que le confinement était déjà lourd, le couvre-feu est très lourd et ne sert à rien. Je mets au défi quiconque de me présenter des chiffres qui pourraient prouver qu'un couvre-feu à 18h jusqu'à 6h du matin ou le vendredi jusqu'au lundi soit positif en matière de lutte contre un virus. C'est pas vrai, c'est pas possible. Tous les grands chercheurs, tous les grands docteurs qui ont pu le dire, vous l'ont dit, ce n'est pas possible. Et on continue. C'est-à-dire que le système politique actuel, on a démarré dans l'erreur, on persiste dans l'erreur et on amplifie l'erreur. Et ça devient insupportable. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est insupportable, on ne peut plus vivre, on n'a plus de liberté. Alors qu'on avait des petites solutions ou des moyennes solutions, benoîtement, je pensais que l'idéal, quand il y avait une maladie, un virus comme celui-ci ou comme un autre, c'était d'essayer de soigner les gens. Parce qu'on doit pouvoir le faire. Vous avez eu d'ailleurs le professeur Raoult avec son médicament qui a réussi, semble-t-il, à le faire. Donc je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas amplifié cela, plutôt que d'essayer de vacciner les gens. Bien entendu, on va les vacciner parce que, bon, il faut les vacciner, c'est selon, si on écoute Castex notamment ou d'autres, y compris Macron d'ailleurs, c'est la panacée, c'est-à-dire le vaccin va libérer le pays. C'est carrément ça qu'ils vous disent. Ils vous le disent, mais ils ne savent pas comment, ni pourquoi, ni quand. Il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout. C'est bon, on y va. Mais on n'en a aucune certitude. Maintenant, on suspend un vaccin, on va le reprendre, tout va bien, tout va mal, on s'en fout. On est dans l'erreur et on persiste. Et nous, le peuple, les Français, les braves gens, qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh ben, on subit, on est en prison. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils voulaient. Comme ça, taisez-vous et ça sera beaucoup mieux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? On supprime des comptes, on interdit des articles. Moi, j'ai eu un truc extraordinaire. Je suis resté baba parce que j'ai eu un truc fantastique sur un réseau social bien connu qui m'a supprimé 5 ans après, sans me demander mon avis, un article en disant qu'il n'était pas conforme aux normes du réseau. Quelles normes? On ne les connaît pas, c'est pas grave. J'ai d'ailleurs porté plainte auprès du procureur de la République parce que, quand même, il arrive un moment dans la vie où on ne peut pas dire amen à tout. C'est pas possible. Il arrive un moment où on en a marre. Et s'ils veulent me supprimer de ce réseau social, j'en ai rien à faire parce que, de toute façon, il n'y a plus personne qui y vient. Voilà. Donc, on en est là. Et ce pays, la France, et d'autres, parce que le drame, c'est qu'on n'est pas tout seul. Tout le monde copie tout le monde. À partir du moment où il y a quelqu'un qui a décidé que la Lune ne serait plus dans le ciel, et ben vous avez tous les pays du monde qui vous disent « Attention, il n'y a plus de Lune ». Voilà, c'est très simple. Ce système est très simple. On ne cherche pas à comprendre, le bon sens n'existe plus, on est dans le déni de la réalité,
et on fait les choses, tant pis, ça marche ou ça marche pas, on s'en fout. Alors qu'est-ce que ça cache? Parce qu'il faut que ça cache quelque chose. Moi je pense, je peux me tromper, mais je le pense sincèrement, que comme les économies sont toutes en l'air, sont toutes foutues, hein, parce que ça va mal partout, je parle de l'Occident principalement, le virus a permis de cacher cette chose-là, et permet de continuer à le cacher, et ça va aussi permettre de pouvoir redémarrer l'activité commerciale, économique, etc., alors que sinon, on est en faillite. Et si on dit on est en faillite, c'est la cata. Donc, ça a permis de tout cacher, de tout masquer, et puis on gère le virus. Vous savez, on est en période de crise. D'ailleurs, il l'a dit, Macron, hein, il ne s'est pas caché, c'était en mars 2020, donc il y a un an, même plus maintenant. Nous sommes en guerre. Voilà, c'était simple. Hein, il a voulu se prendre pour Churchill, mais excusez-moi, il lui arrive même pas à la cheville. Hein. Donc on en est là. Et si vous ne dites pas la même chose que ces gens-là, c'est-à-dire le politiquement correct, les médias, les machins, les trucs, c'est-à-dire une petite bande là qui vit entre elles en autarcie complète, hein, ils sont tous ensemble à se tenir les coudes et tout. Vous êtes forcément un menteur, un complotiste ou je ne sais quoi d'autre, mais le bon sens, eux, ils l'ont pas. Que le peuple, lui, il a le bon sens. Et le bon sens, c'est qu'il faut nous libérer. Hein. La seule chose que j'avais dit et écrit il y a un an, c'est il fallait juste isoler les porteurs. Voilà, c'était tout. Parce que celui qui est porteur, il peut vous donner le virus. Donc l'idéal, c'est d'éviter qu'il puisse vous le donner. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On punit toute la population, tout le monde, pour rien. Pour rien, puisque de toute façon, les métros circulent, les trains circulent, et c'est là qu'il y a le plus de porteurs de virus qui se baladent et qui transmettent leur virus. Donc on est complètement dans le déni. Et les vacances, là, à chaque vacances, vous pouvez prendre les chiffres. Là, c'est inattaquable. Vous prenez les chiffres, vous allez le voir. À chaque vacances, après, on a le pic du virus qui repart. Donc on l'a eu 3 fois. C'est pour ça que maintenant, ils sont coincés et qu'ils vont vous reconfiner parce ils savent pas quoi faire d'autre. Mais l'astuce du reconfinement, elle est simple aussi. Ça va permettre, en douceur, d'imposer le fameux passeport que vous l'appellerez comme vous voulez, vert, santé, machin, sanitaire, ce que vous voulez. Sanitaire, d'ailleurs, n'est pas le mot approprié, mais c'est pas grave, on s'en fout. La gauche a toujours employé des mots comme ça, boum boum, et ça marche. Bon, et ben ce passeport sera obligatoire de fait, parce que vous voudrez voyager, faudra être vacciné, vous voudrez aller dans certains endroits, faudra être vacciné, etc., etc. Donc de toute façon, tout ce système a été fait de façon à brimer la personne. On nous a confiné notre tête. On nous a confiné notre tête, c'est pas nouveau, mais là, ça a explosé. Hein. Il paraît même qu'il y aurait, selon des chiffres sérieux, plus de 25% de gens qui seraient en situation de névrose, de dépression en France. Tellement ça va mal, cette histoire de couvre-feu, de confinement, de galère. Voilà. Donc, au lieu de faire les choses normalement, avec bon sens, eh ben non, on continue. Et comme on fait dans l'erreur, on persiste dans l'erreur. Bon, sur ce, j'arrête parce que vous savez que je vais m'énerver, ça m'embête. Et franchement, je vous le dis, j'espère que vous allez partager, que vous allez faire l'effort de partager cette vidéo, de le dire aux autres, d'écouter, de bouger. Je sais pas, c'est le moment ou jamais là. Si on fait jamais rien, on aura tout dans la tronche, hein, c'est sûr. Bon, et je souhaite que vous puissiez le faire. Hein, et je vous en remercie d'ailleurs, et parce que on est mal, on est même très mal. Allez, à bientôt, bye.